Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Joss, bonjour. Tu sais, Jocelyn, dans cette affaire, nous sommes trop minoritaires. On n'est même pas, je crois, pris au sérieux. D'autant plus que beaucoup pensent que nous faisons l'apologie des tyrans. Nous aurions voulu que les Alpha Condé restent au pouvoir. Alors qu'ici, on est en train de faire une analyse aussi simple que ça. L'analyse consiste à dire coup d'État, oui. Mais les personnages qui ont fait ce coup d'État peuvent se révéler être des monstres que celui ils ont fait le coup d'État. C'est tout ce qu'on a dit. Jocelyn, prends par exemple le cas au Togo. Si Madjoulouba avait fait le coup d'État et il a restitué la vérité des urnes, j'aurais acclamé. Le peuple togolais aurait acclamé. Ici, on dit un mercenaire est venu seulement il y a 2 ans, puisqu'il a déposé son baluchon en Guinée en 2018. C'est Alpha Condé qui est allé lui chercher, lui-même, himself, viens. Comme je ne crois plus en l'armée guinéenne, qui est devenue par ricochet, par endroit un peu plus républicaine, viens, toi, tu vas me garder. Je n'ose pas croire qu'Alpha Condé aussi connaissait ce loupard. Donc, les services secrets ont joué le rôle. Et comme Franklin Nyamsi le dit, la France-Afrique lui a donné leur homme. Pour tout dire que maintenant, il est couvert par la France. Sur le plan sécurité, du moins. Qu'est-ce qui va se passer? C'est ce que nous avons vécu qui va se passer. On tire les ficelles de tous les côtés. Beaucoup jubilent. Alpha Condé n'avait pas droit au troisième mandat. Et c'est vrai. Il faut être mal éduqué ou suffisamment mal éduqué pour applaudir des deux mains quelqu'un qui arrive au pouvoir et qui ne veut plus quitter. Nos pays ne sont pas la construction des deux mains de quelques tyrannos ou bien de quelques tyrans. Mais ici, si nous ne savons pas faire, j'essaie de le dire depuis dimanche soir, nous allons beaucoup pleurer. J'ai même écouté l'intellectuel et écrivain Tierno Monenembo. RFI lui pose la question, comment il a accueilli la nouvelle. Ah, dimanche, j'étais en train de danser, j'étais content. J'espère que les militaires, ils vont rétablir tout, vont construire les routes, ils vont faire ceci, ils vont faire cela. Voilà le classico. Mais quand les militaires déposent Alpha Condé, et ce jusqu'à nos jours, ils n'ont même pas encore appelé l'opposition à se retrouver. Mieux, hier, j'ai passé toute la nuit à décortiquer mot par mot, phrase par phrase, Doumbouya. Il dit, nous allons gérer ce pays ensemble dans les prochains mois et dans les prochaines années. Comment il va le gérer? D'une manière républicaine, c'est-à-dire avec les autres partis de l'opposition, ou va-t-il le gérer tout seul? Ça, c'est un point d'interrogation. Du deux aussi, qu'est-ce qui se passe? Personne ne le connaît en Guinée, puisque je peux dire au moins les 10 dernières années de sa vie, il les a passées en France, en Afghanistan, en Côte d'Ivoire, en Centrafrique, et partout où il avait à tuer pour la grandeur de la France. Donc, personne ne le connaît, il n'a aucune base. Au moins Dadis, lui, il était dans l'armée.
guinéenne. Au moins Dadis Camara, que tout le monde essaie de lancer les colibés, dire que ceci, il est cela. Mais ce que ce garçon a fait en quelques mois à la présidence là-bas, c'est phénoménal. Mais comme l'Occident ne le voulait pas, la France ne le voulait pas, on l'a pris pour un petit gigolo. C'est un gigolo devant les Africains. Alors qu'il n'était pas gigolo que ça. Au départ, c'est quelqu'un de très réfléchi. Il a déjà mis la main sur la corruption. Mais ces gens-là, comparés à Dadis, sincèrement, est-ce qu'il y a match? On nous l'a présenté. Ce qui m'a même encore effrayé, Jocelyn, est que ils l'ont sorti un CV des plus terribles, quoi. Et j'étais avec un Guinéen avec qui on a fait l'université ici, qui vit maintenant à Paris, et qui est pratiquement aussi dans la communication, qui me dit, Camus, l'homme, on le connaît. Nous le connaissons. Tout ce qu'on a dit de lui est faux. Ne serait-ce que sur le plan cursus scolaire. Bon, quand vous commencez par mentir comme ça, qu'est-ce que vous allez faire de bien après? Vous voyez, Jocelyn? Écoute, regarde encore un peu. Un autre aspect. Tous les Africains disent danser. Moi aussi, je danse, pour être franc. Et je sais que toi aussi, depuis la Chine, tu danses. Mais, si un mercenaire doit venir déposer quelqu'un dans notre pays, bien dans nos pays, c'est que vraiment toute une armée a démissionné. C'est l'échec, c'est la faillite de toute une institution. Ce qui veut dire que, désormais, il y a un boulevard pour tous les mercenaires, pourvu que tu sois bien aguerri. Puisqu'on on a des armées fallots qui ne servent à rien. Et ça fait peur. Jocelyn, nous voyons les choses venir, mais on ne veut pas que nous le disions ainsi. Nous avons bien peur, mais on nous dit de ne pas avoir peur, d'attendre. Nous essayons de dire, écoutez, il faut commencer par harceler ces gens-là. On nous dit de ne pas les harceler. Il faut donner à un mercenaire du temps. Mais le mercenaire a un patron, non? Le mercenaire a un patron. Si vous lui donnez seulement 3 mois et il arrive à faire sortir de votre pays, ne serait-ce que 1000 et 1 million d'euros, il a déjà appauvri votre pays. Mais quels sont les garde-fous que vous avez contre quelqu'un qui est armé jusqu'aux dents? On nous a dit que le peuple est sorti manifester. Non. Quand Saddam Hussein a été arrêté, le peuple n'est pas sorti autant que ça. Les Américains étaient étonnés que le peuple qu'ils voulaient même voir dans la rue n'était pas le peuple qui était là. Donc, le peuple est venu, ils étaient pas moins de 500 personnes, 1000 personnes. Ils voulaient déboulonner la statue de Saddam Hussein en plein cœur de Bagdad. Mais pour faire grand, comme si le peuple déboulonnait cette statue, les militaires américains ont fait un coup de pouce. Ils ont donné un coup de pouce. Ils ont attaché un fil en fer à la statuette et l'ont rattaché à un char et ils ont tiré. Et la statue de Saddam Hussein est tombée. Et ils ont diffusé ça dans le monde entier que c'est comme ça
le peuple vraiment était sorti et puis l'a mis par terre. C'est à ça que nous assistons ici. Que nous ne le voulons pas, c'était le RPG, je crois, le parti d'Alpha Condé, était un grand parti. Je n'ose pas croire que lui, ses sympathisants, étaient dans la rue. C'est d'un. Du deux aussi, la Guinée a un problème entre les Peuls, les Malinqués, les Soussous et les forestiers. Heureusement, eux ne sont pas trop des peuplades comme chez nous, où sur 56 000 km², il y en a une quarantaine. Ce sont des grands groupes, des très grands groupes qui sont là. Donc, pas tellement d'ethnie que ça comme chez nous. Mais ils se regardent aussi en chaîne de faïence. Alors qui est sorti manifester abondamment. Il y a d'abord les militants de Céline Diallo. Parce qu'aux dernières élections, c'est eux qui ont été abondamment pris et jetés en prison. C'est eux qui se sont tellement réjouis de ça. Comme moi aussi, comme toi aussi. Mais je me dis toujours que quand demain sera bon là, aujourd'hui on le vit, on le sent. Quand les Thomas Sankara ont pris le pouvoir, dans les années 86, je ne sais pas, 83, 84, au Burkina, il n'y avait pas WhatsApp. Le seul médium qu'on avait, c'est RFI ou Africa numéro 1. Et on était enfant, mais on lisait quand même un journal très précieux dans le temps. Afrique-Asie, si tu te rappelles, Jocelyn. C'est le seul qui faisait un travail sérieux. Dans ça, nous lisions par le passé que le gars, il avait des tendances communistes, marxistes. Il mettait l'homme au centre de tout. Est-ce que Doumbia connaît tout ça là? Pour qu'on ait confiance en lui. On a dit que on voulait chasser Alpha Condé. Bon, il est chassé maintenant. On fait quoi avec la Guinée? S'il faut parler de notre pays, nous, on n'est pas au 3e mandat. On est au 4e. Mais les Togolais sont convaincus que ce qui s'est passé en Guinée, là, ça viendra chez eux. Et nous, on dit que quand la France ne le voudra pas, ça ne viendra pas. On te dit, tu mens. Et depuis 54 ans, hein, la France n'est jamais venue évincer un Nyasingbe. Mais pour le fait que tu dis que tant que le peuple ne va pas se lever là, coup d'État, vous pouvez oublier. Les Togolais te disent que tu mens. Ils y croient. Ils y croient. Mais un scandale géologique comme la Guinée, et vous pensez que un soudard s'est levé et il a fait de son propre chef ce grand travail. Au point même que des intellectuels, tapis dans l'ombre à Paris, aussi disent qu'ils vont faire, nous espérons. Au lieu de commencer déjà par harceler les gens là, leur dire que non, c'est pas comme ça. Ils sont là à jouer avec le feu. Mais quand Robert Gueye a fait son coup d'État, les gens du FPI étaient dans la rue. Les gens du FPI en Côte d'Ivoire, Gbagbo a lâché ces gens pour lui dire tu ne vas pas rester ici. Il faut des règles démocratiques. Qui a fait ça en Guinée? Qui ça choque aujourd'hui que rien ne se fait? Mieux, tout le monde est là. Acclame. Mais en acclamant là, ayons le courage quand même. Ayons le courage de dire que vous avez pris le pouvoir, hein. Mais ce n'est pas ça. Nous, on veut la démocratie. Mais le gars parle de tout. Il ne parle pas de la démocratie.
Nous n'allons plus faire les erreurs du passé. Mais leurs erreurs du passé pour un militaire, c'est de ne plus tuer. Mais ne pas tuer seul n'est pas démocratie. Quand Dadi s'est arrivé, les opposants se sont arrangés, se sont retrouvés. Dans un stade, il y a eu grabuge, on a tué des gens. Si c'est de ça, il dit qu'il n'y aura plus jamais grabuge, au point que les Guinéens tombent et meurent, qui peut le savoir? Jocelyn, qui peut le savoir? On a toujours été naïf. Et tu te rappelles de la phrase de Valéry Giscard d'Estaing. Ce que Valéry Giscard d'Estaing trouvait de si beau chez les Africains, comme lui-même il le disait en son temps, c'est leur naïveté candide. Tout naïf. On est naïf, quoi. On ne grandit jamais, nous. Et on n'apprend jamais. On ne grandit jamais et on n'apprend jamais. Regarde le cas, par exemple, au Togo, avec Charles Debache. Kofigo vient au pouvoir comme Premier ministre. À cause, ou bien par le truchement de la conférence nationale souveraine. L'âge requis pour se présenter aux élections ne lui est pas favorable. Qu'est-ce qu'il fait? Il cherche Charles Debache. Viens me tripatouiller cette constitution-là. Charles Debache tripatouille. Mais n'arrive pas à imposer Kofi. Et Koku Kofigo, Kodjo Kofigo, je ne sais même plus. Ou Joseph Kofigo, c'est ça, non? Joseph Koku Kofigo, je ne sais plus. Mais Adema va le prendre après. Quand Degli a déjà anticipé, ou bien avait anticipé, et celui-là, vous êtes en train de vouloir faire venir ici, il va nous faire plus de mal que du bien. On lui a dit, mais écoute, toi tu es un jeune avocat, qu'est-ce que tu connais dedans? Ici, c'est un professeur. C'est un professeur des universités. Un professeur de droit des universités de Paris. Tu la boucles. Vous avez vu? Regardez. Hein. L'homme est depuis à Lomé. Lomé est devenu, ou bien le Togo est devenu sa seconde patrie. Il est vieux. Il tripatouille nos constitutions encore. Il est devenu même une momie. Et il nous fait tant de mal. Qui ça choque au Togo. On l'a même oublié. Les Togolais ne savent même pas. On voit Fort Gnassingbé. C'est Fort Gnassingbé qui est le problème. Nous, c'est Fort Gnassingbé. Mais que vaut par exemple Fort Gnassingbé devant un barquis? Qu'est-ce qu'il vaut? Il ne vaut rien. Ils l'ont déposé là-bas et ils dépiècent le Togo. Ils déplument le Togo. Et on est là, on dit Fort Gnassingbé. C'est pour ça que j'ai dit, tant qu'on ne peut pas prendre les problèmes grands, n'essayons même pas. Je vous souhaite une bonne journée. Prends son temps et bye bye. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.